Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, en fait, on est le premier jour de septembre, c'est la rentrée pour les grands, pour les petits, et j'ai pensé qu'on pourrait explorer tout ce qui touche au changement, parce que la rentrée implique des changements, de vivre d'autres choses, des fois de l'imprévu, de l'inconnu, donc ça devrait être intéressant d'explorer le changement en septembre. Donc, en septembre, il y aura 3 activités Oracle Tube et on va explorer les 3 jeux qui concernent le changement de Sylvie Petitpas. Donc, le premier jeu qu'on va explorer, c'est J'ouvre mes ailes. Donc, c'est un très beau jeu. J'ouvre mes ailes, les cartes de la transformation, en route vers ma transformation. Donc, c'est un jeu de 42 cartes et ces 42 cartes-là, en fait, l'image du papillon est très, très, très importante. C'est la transformation, c'est le changement, c'est l'alchimie, c'est de devenir. Hein? Donc, c'est un très beau symbole. Et ces 42 cartes-là sont divisées en différentes catégories. Donc, il y a 6 cartes au niveau des peurs, 6 cartes au niveau du pouvoir, 6 cartes au niveau de la manipulation, 6 cartes concernant les frontières, les limites, 6 cartes concernant les conflits, 6 cartes concernant l'abondance, 6 cartes concernant les bénédictions. Et en fait, il y a un livret de plus de 100 pages qui vient avec ce jeu-là, si ça vous intéresse. Donc, il y a 2 pages d'informations par carte pour les personnes qui sont intéressées à savoir un petit peu à quoi ressemble ce jeu-là. Donc, vous voyez, on a les catégories ici, le pouvoir, l'abondance, ici, les frontières. Donc, toutes les différentes thématiques que je vous ai dit, les bénédictions, les peurs, donc, sont toutes là. Et sur chacune des cartes, on a un beau papillon, on a une thématique proposée et on a aussi une proposition de réflexion au sujet de la thématique qui a été pigée. Ce qui est important de savoir aussi avec ce jeu-là et avec l'idée du changement et de ce processus de changement, parce que oui, c'est un processus, le fait de vivre quelque chose de différent dans notre vie, c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement en claquant les doigts, c'est quelque chose qui se fait au fil des choix et des décisions, au fil des événements, des situations qui vont nous amener à vivre d'autres choses. Donc, il y a des étapes au changement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que avec ce jeu-là, qui s'appelle J'ouvre mes ailes, ben, ce qu'on fait, c'est que on va vraiment aller puiser dans le, tu sais, dans nos croyances, puis dans notre perception de qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Parce que nos, tu sais, nos possibilités à nous, les options qui vont s'offrir à nous, vont refléter, en fait, les limites qu'on se met. Si je crois que quelque chose n'est pas possible pour moi, ben je vais même pas être capable de l'imaginer. Et s'il y a un indice que peut-être ça se trame pour moi, je le verrai même pas parce que je crois pas que c'est possible pour moi. Donc à ce moment-là, le champ, le vaste champ fertile de tous les possibles existe. Mais est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que je suis capable de même imaginer que certaines choses sont possibles pour moi? Ou est-ce que je pense que c'est juste pour les autres ou que je peux pas parce que je suis trop ou je suis pas assez ou différentes raisons? Est-ce que je me mets des limites qui font en sorte que cette possibilité-là n'est pas dans les options qui se présentent à moi, pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que j'y crois pas. Très important. Donc, quand je regarde ce jeu de cartes-là qui est J'ouvre mes ailes, ben, moi, je le perçois dans une première étape comme étant j'ouvre mes ailes, j'ouvre mon esprit à tout ce qui est possible. C'est vraiment la première étape. Parce que si on veut faire un changement dans notre vie, ben,
faut être capable de voir que on peut vivre quelque chose de différent que ce qu'on vit maintenant. Faut être capable de le concevoir, de l'imaginer, de le visualiser, puis de croire que ça fait partie des options qui sont possibles pour nous. Parce que sinon, comment tu fais pour faire des choix, prendre des décisions dans la direction de ce que tu aimerais vivre, quand c'est même pas une possibilité imaginaire de penser, de croire que tu pourrais tendre vers ça. Fait que c'est vraiment la première étape. Puis j'ouvre mes ailes, pour moi, ben c'est vraiment cette notion de dire, je m'installe confortablement, en toute humilité, puis en toute sincérité, puis je vais vraiment aller voir à l'intérieur de moi ce que je conçois être ma réalité. Parce que ce qu'on conçoit être notre réalité, ben ça a des... Tu sais, c'est comme un territoire, ça a des limites, ça a une démarcation, ça c'est possible pour moi. Puis c'est bien de voir des possibilités pour soi, mais en fait, on veut élargir. On veut élargir le territoire. On veut de l'espace pour grandir. On veut se donner cet espace-là qu'on a besoin pour pouvoir se déployer éventuellement. Ça prend de la place faire ça. Fait que cet exercice-là de dire, ben je m'installe, puis je vais vraiment aller voir mes convictions, mes croyances profondes de ce que je crois qui est possible pour moi. Puis je vais pas me taper sur la tête ou me juger ou tu sais, me pousser, me tirer. C'est pas ça. C'est vraiment d'aller faire un tour du proprio, le tour du jardin. Aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de nos croyances, de ce qui est possible pour nous. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est des constatations. On veut faire l'inventaire des options qu'on croit qui sont possibles pour nous. On veut voir très, très clairement les possibilités qu'on pense qu'on a. Puis après ça, quand on a une idée concrète, qui est comme une photo, une photo aujourd'hui, c'est comme ça que je vois mes possibilités, mais ça n'empêche pas que peut-être demain ou dans une heure, parce que tu as fait cet exercice-là, tes possibilités vont un peu s'agrandir, puis s'étaler, puis prendre de la place. OK? Ça, c'est très important. Donc, vraiment, la notion de ce que vous croyez qui est possible pour vous. Très, très, très important. Ces cartes-là, ben, ça peut nous aider à faire ça. Parce que avec les différentes catégories dont je vous ai parlé, ben, on va aller explorer un petit peu qu'est-ce qui peut être des peurs, par exemple, au niveau de ce qui est possible pour moi. De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'empêche de voir que d'autres choses est possible pour moi? Le pouvoir, OK? Est-ce que je conçois que j'ai du pouvoir sur ma propre vie? Oui ou non? Ça va jouer. C'est sûr que ça va jouer sur l'étendue des possibilités que je pense que j'ai. Si je regarde au niveau de l'abondance, est-ce que je crois que j'ai de l'abondance? Puis là, ben peut-être que vous allez regarder financièrement, parce que tout le monde va penser abondance financière ou matérielle. C'est un des éléments, c'est une des sphères. Est-ce que tu as de l'abondance dans tes relations? Est-ce que tu as une abondance d'amour et d'appréciation dans ta vie? Est-ce que tu as une abondance de capacité toi-même d'avoir de la gratitude, de reconnaître ce qui est beau dans ta vie, de le voir, de le reconnaître et de ressentir cette gratitude-là? C'est de l'abondance. Est-ce que tu as un travail que tu aimes, peu importe ce que ce que la société pourrait en penser, ou que, je sais pas, tes parents voulaient que tu fasses d'autres choses, puis toi, tu as fait d'autres choses, mais tu adores ce que tu fais, c'est de l'abondance. Donc, est-ce que je suis capable de voir ma façon de percevoir cette abondance-là? Ça peut m'aider à aller chercher des possibilités, les frontières. Est-ce que je pense qu'il y a des limites à ce que je suis capable d'atteindre? Bon, hein?
On veut être réaliste aussi. C'est sûr que, en fait, tu sais, si on pense vraiment, vraiment généralement dans la vastitude de toutes les possibilités, ben tout est possible. Hein? Tu pourrais aller sur la Lune, moi aussi. C'est possible. Est-ce que c'est probable? Bon, en tout cas, premièrement, j'ai pas cette ambition-là, fait que probablement que ça sera pas dans mes priorités, puis peut-être que j'irai pas. Est-ce que c'est un problème? Pas tant. OK? Mais c'est ça aussi, les frontières, et de voir qu'est-ce qui est possible pour moi, puis est-ce que j'ai besoin que tout soit possible pour moi? Est-ce que j'ai besoin? Besoin, c'est différent de j'aimerais quelque chose. J'aimerais quelque chose, c'est comme, bon, j'aimerais ça, mais c'est pas la fin du monde si ça arrive pas. C'est correct. J'ai besoin de quelque chose, c'est non négociable pour mon bien-être et ma santé mentale. C'est non négociable pour sentir que je m'épanouis dans ma vie. Ça, c'est un besoin. Donc, les frontières, c'est de se poser la question, est-ce que je suis en mesure de voir les possibilités qui s'offrent à moi sans nécessairement ressentir que il y a des obstacles, il y a des blocages, il y a des choses qui m'empêchent. Hein? Est-ce que je vois des frontières partout? Alors que c'est peut-être pas tout que ça me tente de faire là, dans la vie non plus. Donc, de faire la part des choses, très important aussi. Si on regarde au niveau de, bon, les conflits par exemple, okay? Une autre catégorie, les conflits. Ben, dans ma façon de voir les possibilités qui s'offrent à moi, est-ce que je vois qu'il y a peut-être des relations ou des personnes qui pourraient m'empêcher d'accéder à certaines options? Ça pourrait être une façon d'explorer cette catégorie-là. Une autre façon de l'explorer, ça pourrait être de dire, est-ce que j'ai des conflits intérieurs dans moi qui font en sorte que j'ai des jugements envers moi-même ou j'ai des blessures que je porte qui font en sorte que je suis convaincue que le bonheur, c'est pas pour moi. C'est un conflit intérieur. C'est un conflit intérieur parce que même si tu crois profondément que le bonheur n'est pas pour toi, c'est sûr que tu recherches le bonheur, t'aimerais ça. T'aimerais ça que ce soit autrement, puis que tu puisses être heureux. Conflit. Conflit dans ce que tu crois qui est possible et dans l'élan qui est là, l'élan de vitalité, de vie, de vouloir s'épanouir, de vouloir grandir, de vouloir vraiment habiter et vivre sa propre vie. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort à l'intérieur de nous. Donc, on peut utiliser ce premier jeu-là de la série parce que les deux autres activités Oracle Tube pendant le mois de septembre, on va explorer les deux autres jeux de Sylvie Petitpas qui viennent vraiment se déposer sur ce premier jeu-là. C'est comme 3 étapes un petit peu. Donc, on va faire une petite pratique ici. On va brasser les cartes en ayant l'intention que les cartes qui vont ressortir nous proposent des belles réflexions, des belles pistes pour pouvoir explorer un petit peu notre capacité à ouvrir notre esprit aux différentes possibilités qui s'offrent à nous et de voir que il y a beaucoup plus de possibles dans notre vie que simplement ce qu'on vit maintenant. Puis des fois, ce qu'on vit maintenant, c'est bien correct aussi. Mais des fois, ça fait du bien de juste aller explorer comment on peut juste voir plus large, plus loin pour se donner un petit peu des options que peut-être on n'avait pas avant. Une deuxième carte et une troisième. On va voir ce qui sort. Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser ces cartes-là au niveau d'un cheminement personnel. Troisième carte ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la première carte qui est sortie. Oh là là, là là, là là, là là. OK, une carte de manipulation. Toujours en lien avec j'ouvre mes ailes, j'ouvre mon esprit, je vois largement toutes les possibilités qui s'offrent à moi.
La carte qui est sortie, c'est la carte numéro 1 dans la manipulation. Renoncez à vous manipuler. Arrête de te manipuler toi-même. Belle réflexion. Donc, on se pose la question. En ce qui concerne ma capacité de croire et de voir que les possibilités qui s'offrent à moi sont beaucoup plus grandes que ce que je pourrais penser aux premiers abords, est-ce que ça arrive des fois que je me manipule, que je me fais du mal, puis que ça m'empêche de voir qu'il y a des possibilités qui s'offrent à moi? Puis la première chose qui me vient à l'esprit, sans même lire la carte, c'est que peut-être que dans un élan très noble de vouloir me protéger, hein, ça arrive qu'on veut se protéger, on a des mécanismes de défense, ben ça arrive qu'on va se répéter à soi-même, on se répète la cassette qui dit « c'est pas pour toi ça ». Oublie ça, arrête de penser à ça, ça arrivera jamais, c'est pas pour toi ça. Puis là, tu te répètes ça. Mais ça, c'est de te manipuler. Tu es en train de te programmer. Tu es en train de essayer de te protéger parce que tu veux pas être déçu, je comprends ça, mais ça ne laisse aucun espace à l'imprévu, aux surprises, à tout ce qui pourrait être possible. Donc, se manipuler soi-même, il faut faire attention. Puis, tu sais, on parle souvent des personnes qui manipulent, puis oui, il faut faire attention, il faut se protéger, mais là, quand c'est toi-même qui te manipule, attention aussi, hein? Donc, on va regarder ce que ça dit la carte ici. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Hein? Ça, c'est une autre chose. Arrêter de se manipuler, ça pourrait être de dire arrêter de te faire petit. Hein? Des fois, on fait ça. Je me souviens quand j'étais plus jeune, là, tout ce que je voulais, c'était de rentrer dans les fleurs du tapis, de m'insérer entre le mur et la tapisserie, être le moins visible possible, low profile, invisible, ok? C'était une façon de se protéger. Mais quand tu te fais petit, ben, tu vas vraiment empêcher tout ce que tu as de beau et de bon en toi, de pouvoir sortir de toi, rayonner, puis aider les personnes autour de toi. Apporter du bon dans la vie des personnes autour de toi. Parce que, on comprend, on se protège. C'est un mécanisme de défense. Ça part d'une très, très, très bonne intention. On veut se protéger. C'est correct. C'est normal. C'est l'instinct de survie qui embarque. Mais ça empêche tellement de choses. Donc, comment je fais? Je vous propose cette réflexion. Comment je fais pour être prudent, pour être vigilant, en restant ouvert aux autres et à la vie? C'est un équilibre, tout le temps. OK? On va regarder un autre exemple ici, au niveau de la capacité à voir les différentes options qui s'ouvrent à nous. J'ouvre mes ailes, j'ouvre mon esprit. C'est une carte d'abondance. OK? Apprenez à recevoir. C'est le secret de l'abondance. OK. Mais on revient à notre sujet que je vous propose au niveau du cheminement personnel, comment utiliser ces cartes-là. Donc, si on regarde la carte, l'abondance, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. OK? Quand la vie met une situation ou une personne ou un événement sur ton chemin qui est magnifique, qui est un tournant pour toi, qui est un cadeau inespéré, t'en reviens même pas. OK? Gratitude. Apprends à recevoir. La vie en fait des cadeaux des fois. OK? On va apprendre à recevoir. Si, par exemple, tu es une de ces personnes qui dit « Ah ouais, la vie, elle m'envoie un beau cadeau, hein, des belles fleurs, une belle rose, mais je vais recevoir le pot par la tête bientôt, pas mal sûr. » Puis tu es négatif, puis tu es défaitiste comme ça, puis tu vas aller teinter la gratitude que tu pourras avoir pour un beau moment.
ça peut faire en sorte que les prochains beaux moments, tu ne les verrais pas nécessairement parce que ta vue est teintée par des croyances. Donc, cette capacité à recevoir, à dire j'accepte de recevoir des bonnes choses de la vie, des personnes autour de moi, quelqu'un te rend service, quelqu'un fait quelque chose qui t'ouvre une porte, une nouvelle possibilité que tu croyais même pas avoir. T'es pas redevable. T'es pas faible. C'est pas parce que t'as pas été capable toi-même. T'as reçu un cadeau. Apprécie. Donc, c'est ça aussi, d'accepter de recevoir pour que ces cadeaux-là et ces surprises-là, ben, ça devienne un petit peu, tu sais, ça vient jouer dans l'équilibre, puis de dire, oui, des fois, il y a des possibilités qui s'ouvrent à moi, qui arrivent par des surprises, des événements, des cadeaux, par d'autres personnes, par d'autres situations, par un concours de circonstances qui fait que ça m'ouvre une porte et je l'apprécie. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, t'aurais pas dû, mon Dieu, je mérite pas ça. Waouh, je suis tellement contente. Tu sais, là, tu viens de teinter, là, ta gratitude. Quand on reçoit un cadeau, on dit merci, 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 merci. Je suis tellement contente de pas idée de ce que ça représente pour moi. On le reçoit, on le prend le cadeau, on dit merci. Donc ça va aider à ouvrir les possibilités. Donc, vous voyez comment on peut utiliser ce jeu-là, qui est vraiment le premier qu'on va regarder pendant le mois de septembre. J'ouvre mes ailes pour juste aller explorer le terrain initial, là, la fondation sur laquelle on va construire des changements puis des nouvelles choses dans notre vie. C'est la base. C'est ma croyance de si c'est possible ou pas pour moi. Très important. Puis dans 2 semaines, ben, on va regarder un autre élément qui est je prends mon envol. Je prends mon envol et on va regarder aussi un autre jeu qui est je passe à l'action. Donc, à ce moment-là, en ayant ces 3 étapes-là, ben, ça nous permet de construire des changements qui soient solides, bâtis sur une fondation solide, puis ça fait que on y va vraiment étape par étape, puis on peut accueillir un petit peu les changements qui sont là, puis on peut aussi en mettre en place. On peut faire des actions pour pouvoir s'épanouir et prendre notre envol. Donc, c'est ça qu'on va voir pendant le mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié cette activité-là. Vous pouvez vous joindre à nous aussi pour les autres activités Oracle Tube. On va continuer cette réflexion-là. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben, je vous invite à vous joindre en fait à la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. C'est là que ça se passe beaucoup. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de partage, des exercices, des outils, des pratiques, des techniques, des pistes de réflexion que je vous propose depuis 5 ans maintenant, presque, que je suis avec vous tous les jours pour explorer ces sujets-là. Et si vous aimez ça, ben, vous pouvez nous joindre aussi sur tous nos réseaux sociaux. Là, je vais les mettre sous la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!